www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge pour votre tirage général du mois de mars. J'espère que vous allez bien, amis vierges, et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu, pour ce mois de mars. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, commenter, vous abonner, et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous, les vierges. Qu'est-ce que vous devez savoir? Quels conseils on a à vous donner pour ce mois de mars, bien entendu? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une situation du passé qui pourrait revenir sur le tapis, mais il pourrait y avoir aussi l'idée que dans la famille, il y ait un enfant ou une naissance qui arrive. Bien entendu, au mois de mars, peut-être que vous allez apprendre une naissance ou alors qu'un de vos enfants attende un bébé. Mais il se peut que ça soit également vous. Autrement, on vous parle d'un héritage. Peut-être que vous avez besoin de voir qu'il y a un héritage qui arrive à vous. Alors, un héritage, c'est pas forcément l'héritage financier ou alors que nos parents décèdent et qu'on a un héritage qui arrive à vous. Il peut y avoir un don à l'intérieur de vous qu'on vous a transmis. Donc, un héritage transgénérationnel. Peut-être que vous êtes dans une lignée où on reproduit quelque chose également. Donc, on nous a en quelque sorte donné cet héritage. Alors, ça peut être des héritages positifs comme des héritages un petit peu plus négatifs. En tous les cas, pour moi, il y a aussi l'idée qu'il y a un nouveau projet qui arrive à vous, les vierges. Peut-être que ce projet, c'est tout simplement quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps. Bien entendu, ça peut être aussi une idée de se mettre à son compte ou alors de travailler par rapport au bien-être. D'accord? Je ressens quand même qu'il y a certains vierges qui pourraient utiliser je sais pas, des médecines douces, des médecines parallèles un petit peu, d'accord, par rapport à un projet, alors professionnel ou pas, hein, mais peut-être que c'est vous qui avez recours tout simplement à des médecines comme ça. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les vierges, bien entendu. On va voir l'énergie, on va voir l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi sentimental, relationnel, argent professionnel, motivation et bien entendu la fin du mois. Bon, cette carte, elle ressort quand même particulièrement, hein, donc ça fait 2 fois, une fois la coupe plus une fois là. On vous dit vraiment d'aller chercher peut-être aussi dans votre passé des réponses si vous avez besoin de comprendre, ou alors peut-être qu'il y a la filiation tout simplement par rapport à vos parents, grands-parents, mais également à vos enfants ou petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mars? Waouh! On commence par la réussite. Donc, pour moi, au mois de mars, en tous les cas, sur votre chemin, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des bonnes idées, qui vont vous donner un petit peu la clé pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Avec cette carte, c'est ni plus ni moins que vous-même, vous pouvez trouver la clé qui ouvre toutes les portes qui étaient bloquées jusqu'à présent. Vous étiez peut-être un petit peu indécis par rapport soit à un projet, soit par rapport à une nouvelle relation. Et là, on vous dit clairement que vous allez vous sentir dans un bonheur absolu et que même que vos vœux vont pouvoir se réaliser. Cette clé, elle permet en tous les cas, vraiment, c'est la clé magique. C'est comme si c'était la clé qui ouvrait toutes les portes qui étaient un petit peu bloquées. Donc, on va débloquer la situation ou les situations. Cela va vous permettre en tous les cas de déverrouiller tous les blocages pour obtenir justement cette réussite. Alors, bien entendu, ça peut être comme c'est un élément extérieur, ça peut vraiment être des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous permettre justement d'avancer, d'accord, au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que vous, émotionnellement, il y avait quelque chose qui vous rongeait et qui vous ronge encore au mois de mars. On sent qu'émotionnellement, vous êtes un petit peu affaiblis, les vierges. C'est comme si, alors je dis pas que vous êtes malade, hein, pas ça, mais je veux dire qu'il y a quelque chose au niveau du cœur qui vous fait mal.
c'est comme si soit une relation s'effritait, soit les sentiments, en tous les cas, diminuaient, mais on voit bien que émotionnellement, ça va pas. Ou alors vous êtes peut-être tout simplement vampirisé par une énergie qui vous met à mal. Pour moi, attention parce que on sent que vous pourriez être épuisé, fatigué, peut-être même en perte ou en diminution d'énergie. OK? Ce qui va vous aider, ce qui va vous stabiliser, bien entendu, eh ben, c'est la famille, hein. Ce qui vous stabilise aussi, c'est en tous les cas, enfin, ce qui vous aide, c'est la famille, mais ce qui vous aide aussi, c'est que vous allez à nouveau vous ancrer davantage. Pour moi, il y a l'idée de laisser derrière vous, les vierges, quelque chose qui est lourd à porter. C'est comme si vous aviez un fardeau que vous avez sur le dos depuis un certain temps. Alors ce fardeau, ça me fait un petit peu penser à la famille. Soit c'est la famille, soit c'est une relation du passé, qui reste malgré tout lourd à porter ou à digérer. Et c'est pour ça qu'émotionnellement, vous vous sentez parfois vampirisé. D'accord? Pour moi là, ce qui va vous aider, c'est que vous allez à nouveau, au mois de mars, mettre des projets concrets. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des bonnes personnes avec qui il y aura bien entendu une relation ou des relations stables, mais qui seront sur une base bénéfique pour évoluer. Donc là, quoi qu'il en soit, vous allez en tous les cas utiliser vos connaissances, vous allez à nouveau vous économiser au niveau de votre énergie et puis vous aurez envie d'aller de l'avant. C'est vraiment positif puisque ce qu'on vous aide, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive à vous au mois de mars. Si vous aviez besoin peut-être d'un prêt ou peut-être que vous êtes en demande financière, on vous dit que ça va être accordé. D'accord? Si c'est relationnel ou sentimental, bien entendu, vous allez retomber sur vos pieds et à nouveau, vous allez avancer. Parce que, en tous les cas, vous êtes assez intelligent pour comprendre que vous devez mettre des idées ou des projets plus concrètement pour pouvoir avancer sans écouter tout le temps vos émotions. Là, c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant, de mettre un pied devant l'autre sans s'écouter vraiment dans ce qui nous fait mal, hein. Alors, bien sûr, votre défi peut-être que c'est tout simplement quand même de maîtriser une forme d'énergie. N'allez pas à fond et allez pas vous épuiser, d'accord? On vous dit attention, il faut s'économiser. Là, vous avez besoin malgré tout de vous ressourcer davantage, peut-être en allant un petit peu à la campagne ou alors en profitant un petit peu des espaces verts ou en mangeant un petit peu plus équilibré. Votre défi, c'est vraiment d'écouter votre corps, hein, d'écouter quand il est en capacité d'avancer ou alors quand il est vraiment trop épuisé. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans des démarches administratives ou des démarches du quotidien. Ça vous fatigue, ça vous épuise, mais vous devez le faire. Mais faites-le à votre rythme, bien entendu. Là, j'ai le sentiment qu'il y en a qui pourraient aussi avoir envie de s'installer à la campagne. Alors peut-être que vous avez envie de déménager ou alors vous ressourcer à la campagne lors de certains week-ends, au mois de mars bien entendu. Mais là, on sent qu'il y a besoin vraiment de retrouver un nouvel élan en s'économisant et en s'écoutant. Alors, sentimentalement ou relationnel, hein, bien entendu, ou familial, comme vous voulez, tout ce qui touche les relations humaines, on vous dit que vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Alors, est-ce que vous devez choisir
par rapport à une relation sentimentale justement qui vous enquiquine là, dans laquelle vous n'êtes pas forcément très très bien, on dirait que là, vous avez un choix. C'est comme s'il y avait un dilemme ou même un blocage également. Pour moi, peut-être que vous avez des doutes sur quelqu'un. Vous êtes un petit peu perdu. Ou vous avez peur de vous tromper. Hein. Peut-être que vous avez peur d'aller dans une relation et de vous tromper sans savoir vraiment ce que l'autre pense ou ressent. Là, on vous conseille quand même d'avancer, d'y aller, de foncer, hein, et d'accepter de prendre une décision en tous les cas. Ne vous enlisez pas dans des doutes parce que de toute manière, vous ne savez pas comment ça va évoluer. Bien entendu, peut-être que pour certains, c'est familial, puisqu'on avait quand même 2 fois la carte des racines. Soit c'est un doute par rapport à une relation du passé, ou alors par rapport à la famille. Pour moi, vous vous sentez un petit peu dans l'embarras là. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Bon, allez, on va regarder avec l'améthyste Love. Bien entendu, vous aurez un tirage sentimental pour le mois de mars, comme d'habitude. Hein. Là, c'est juste le tirage général. Allez, bah celle-là, elle est passée. Bah, on est déjà en couple pour beaucoup de... Ou alors, vous avez envie, en tous les cas, d'être en couple. Hein. Pour moi, là, il y a l'union qui ressort. Donc, si ce n'est pas un couple, vous êtes bien entouré de bonnes personnes avec qui, en tous les cas, il y a de l'osmose. Hein. On se sent en avant, on se sent bien par rapport aux relations. Pourtant, il y a quelque chose qui vous embête. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est comme si vous aviez des doutes par rapport à un ami, une amie, ou alors quelqu'un à laquelle vous tenez énormément. Alors pour certains, ça pourrait être bien sûr Bélier, Taureau ou Gémeaux, si ça peut vous parler. Hein. Mais en tous les cas, vous avez des doutes d'une nouvelle relation avec cette personne ou d'une nouvelle amitié. Parce que là, c'est pas forcément... Ça peut être le couple, mais ça peut être aussi une personne amicale avec qui vous vous êtes disputé et puis vous devez essayer de voir comment vous allez reprendre la relation. Et là, vous savez pas trop. En tous les cas, pour les couples, il pourrait y avoir l'idée que on avance à nouveau ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a de la sincérité l'un envers l'autre, d'accord? Et donc, on a envie de mettre des nouveaux projets. Bien entendu, on nous parle du printemps, donc pour moi, ça sera à partir du 21 mars. Pour les célibataires, je pense plutôt que c'est relationnel, vous avez pas mal d'amis avec qui vous êtes super bien, mais il y a quelqu'un sur lequel vous portez un questionnement. Cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Alors, est-ce un membre de votre famille? Mais en tous les cas, vous vous questionnez sur peut-être la véracité de sa loyauté envers vous. Vous savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Vous savez pas si vous pouvez à nouveau vous engager avec cette personne. C'est vraiment un gros questionnement hein, au mois de mars. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Bah, écoutez, ça tombe bien parce qu'au niveau professionnel, vous avez la carte qui correspond au professionnel. Donc, pour moi, au niveau professionnel, ça y est, on avance, on met des choses en place. On pourrait même être avec une idée de mutation pour certains, bien entendu. Mais il pourrait y avoir aussi beaucoup d'ambition. Vous avez peut-être même envie soit de changer d'entreprise ou alors d'avoir des ambitions dans celle où vous êtes actuellement. On se rend bien compte que vous avez aussi peut-être des projets qui se font à long terme. Ça veut dire que vous vous projetez vraiment loin. En tous les cas, il y a le succès au mois de mars, hein, puisqu'on n'est que sur le mois de mars, là, bien entendu. Pour moi, vous savez faire votre travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes aussi dans la planification.
Pour moi, vous savez exactement ce que vous devez faire, hein. Pour certains qui recherchent du travail, il pourrait vraiment y avoir des entrevues professionnelles là. Et là, il pourrait y avoir aussi du soutien financier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous attendiez du financier. Alors, bien entendu, au mois de mars, si vous retrouvez du travail, peut-être que votre salaire, bien entendu, sera différent que du chômage ou de ce que vous avez actuellement. Là, il y a vraiment l'idée d'être à fond dans le professionnel ou dans votre recherche professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, elle est tombée. Bah, écoutez, je vais la ramasser, mais comme elle est tombée, 2 minutes, hein. Hop, pardon. Alors, on vous dit que vous serez à plein pot dans le professionnel au mois de mars. En tous les cas, vous serez dans la force, vous aurez une nouvelle énergie, mais vous allez surtout déployer ce que vous avez à dire. Et donc, ça, c'est intéressant dans le sens où, attention, économisez-vous quand même, comme je vous l'ai dit, hein. Vous avez envie d'être dans le pouvoir de réalisation, hein. Il y a la réussite pour moi, vous avez confiance. Vous avez peut-être même la possibilité d'avoir un poste dirigeant ou un poste supérieur à ce que vous avez actuellement. Pour moi, ceux qui ne savent pas trop s'ils sont bien dans leur boîte, dans leur entreprise, c'est une période où vous pouvez vraiment tenter de prendre des risques et de postuler ailleurs, hein. Voir ce qu'on est capable de vous proposer, bien entendu. Pour ceux qui cherchent du travail, pour moi, il y a vraiment un contrat parce que vous allez déployer toute votre énergie pour aller de l'avant et de trouver un job. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des motivations? Ouh, les vierges, qu'est-ce qui se passe? Il y a des périodes un petit peu grises quand même, hein, même noires, on va dire. Mais c'est des périodes où vous vous sentez un peu seul, où vous ne savez pas trop pour quelle raison vous n'êtes pas très bien. Il n'y a pas forcément une raison réelle dans le tirage, hein, donc chacun a sa vie, bien entendu, vous avez sûrement vos propres raisons, mais dans le tirage, on nous indique clairement que parfois vous vous sentez tristounet ou tristounette, surtout le soir. C'est comme si, alors peut-être que vous avez du mal à dormir également, hein, mais là, bon, comme c'est vos motivations, vous allez essayer en tous les cas de surmonter ces moments d'angoisse ou ces moments de tristesse, d'accord? Vous allez aller de l'avant et vous allez décider qu'on ne va pas venir vous vampiriser à chaque fois par des énergies un petit peu négatives. Pour certains, vous pourriez travailler de nuit et c'est peut-être pour ça que ça vous fatigue, hein. Il y a peut-être un décalage au niveau professionnel là. Est-ce que vous êtes en équipe? Est-ce que vous travaillez de nuit? En tous les cas, ça doit être ça qu'on vous dit, attention, économisez-vous parce qu'on sent de la fatigue. Alors, à la fin du mois, en tous les cas, vous allez échanger, vous allez communiquer, vous aurez peut-être aussi de la contrariété à la fin du mois, peut-être de la colère, mais pas forcément, d'accord? Vous allez rentrer à la fin du mois, enfin pour mars-avril, dans des discussions, dans des échanges. Il se pourrait bien que ça soit vraiment au niveau professionnel qu'on ait décidé de changer de travail ou alors de mettre quelque chose en place. Pour moi, il y aura une mise au point. Attention de ne pas vous sentir, bien sûr, dans de la frustration, hein, et apprenez vraiment à verbaliser vos ressentis. Et prenez soin, bien sûr, de choisir vos mots, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus parce que la parole, elle sera créatrice. Donc, si vous employez du positif, vous obtiendrez du positif. Si vous employez du négatif, automatiquement, il y aura quelque chose qui n'ira pas, hein. En tous les cas, il y a des conversations à la fin du mois. Et il y aura des pourparlers, hein, mais assez vives. Vous voyez, c'est pas des discussions autour d'un café tranquillou, hein. Là, c'est vraiment qu'on est dans une très grande énergie et on pourrait déployer au maximum la force, peut-être même de la colère pour obtenir ce qu'on a envie. Mais ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne à vous et qui soit en colère contre vous, hein, bien entendu. J'aime pas cette carte parce qu'elle est très ambivalente, d'accord?
Dans le jeu du 32, le 7 de carreau, c'est la contrariété, c'est la colère. Là, il peut y avoir aussi l'idée de se retrouver en réunion professionnelle et que les personnes autour de la table soient pas tous du même avis. Et donc là, vous pouvez tous échanger. Alors, il peut y avoir, bien sûr, le ton qui monte ou pas, hein, mais là, c'est pas forcément que vous. Là, on sent que c'est vraiment des discussions de groupe. Donc pour moi, à la fin du mois, il y a vraiment des discussions soit familiales, soit au niveau professionnel, mais on sent qu'il y aura des échanges un petit peu houleux, d'accord? Ça vous concerne pas que vous personnellement, les vierges. C'est vraiment des bavardages de groupe ou alors des personnes qui pourraient vous rapporter des ragots sur les uns ou sur les autres. Donc faites bien attention à ça, ne rentrez pas là-dedans, bien sûr. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.